Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast d'AGNC. Aujourd'hui, on le sait tous, les réseaux sociaux sont hyper importants. Et ce qu'on cherche tous à faire, c'est augmenter le taux d'engagement sur nos publications. Alors je vous laisse deviner le sujet de ce podcast, tout simplement comment augmenter votre taux d'engagement sur vos publications. Parce que soyons honnêtes, être juste présent sur les réseaux sociaux, ça sert pas à grand chose. Aujourd'hui, les algorithmes vont favoriser les publications qui génèrent des interactions. Si vous faites des vidéos et qu'au final vous n'avez pas beaucoup de j'aime, pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de partages, c'est clair que l'algorithme va mettre un peu votre publication sur le côté. Et c'est pas très sympa. Alors qu'à l'inverse, si vous faites des publications avec un taux d'engagement élevé, l'algorithme va le mettre en avant. Ce qui va vous permettre du coup de toucher beaucoup plus de personnes. Alors la première astuce, elle est simple. Et souvent les gens n'y pensent pas vraiment. C'est de comprendre votre audience. Il faut absolument prendre le temps d'analyser les personnes qui vous suivent. Quels sont leurs centres d'intérêt, à quelle heure ces personnes sont connectées et surtout, quel type de contenu vont les faire réagir. Tous les réseaux sociaux proposent des outils d'analyse qui vous donnent des informations précieuses sur votre audience. Alors profitez-en en fait. C'est là, c'est gratuit, c'est sympa. Et donc on arrive sur la deuxième astuce, c'est qu'il faut miser sur des visuels de qualité. Dans un flux de contenu surchargé, un visuel de qualité est votre meilleur allié pour capter l'attention. Alors qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Des images authentiques et originales à la place des images libres de droit que vous trouvez un peu partout. Ça qu'on se le dise, c'est non. Voilà. Des vidéos courtes et dynamiques pour vraiment capter l'attention de la personne. Donc n'hésitez pas à investir de l'argent pour faire appel à un professionnel afin de vous créer une banque d'images, des vidéos sympas, des vidéos dynamiques, des vidéos de qualité, des photos de qualité, etc. Alors la troisième astuce, elle paraît un peu bête, mais il faut le faire. Simplement poser des questions. Si moi je vous dis là, comment il va lui ? Bon là vous n'allez pas me répondre parce que je suis pas en live, je suis tout seul dans mon studio. Donc n'hésitez pas à terminer vos publications avec des petites questions ouvertes, ce qui va inviter votre communauté à partager leur opinion, à expliquer un peu leur point de vue, etc. C'est simple. Le secret d'un véritable engagement, c'est de répondre à chaque commentaire et de façon personnalisée. Pas simplement le même message à tout le monde. Voilà, ça c'est... faut faire un effort s'il vous plaît. C'est cette interaction qui va du coup encourager les gens à plus interagir avec vous. Et comme on dit souvent, une chouette réponse, un message répondu. Il vaut mieux interagir parce que il faut interagir. La quatrième astuce, elle est trop cool. C'est d'organiser des concours interactifs. Les concours restent l'une des méthodes les plus efficaces pour créer un pic d'engagement. Par contre, il faut faire ça de manière intelligente. Pour maximiser l'impact de vos concours, choisissez un lot qui intéresse vraiment votre audience. Moi, par exemple, avec ma communauté, avec vous, je ne vais pas vous offrir un bon chez Petit Bateau. Après, ça peut intéresser. Dites-le moi en commentaire si vous voulez un bon petit bateau. Donc voilà, le lot doit être suffisamment attractif pour motiver les gens à participer, c'est normal. Définissez des règles simples, n'allez pas trop loin. Commentez, partagez, mentionnez des amis, voilà, il ne faut pas aller trop loin. Plus c'est compliqué, moins vous aurez de participants. Communiquez clairement sur les dates du concours et la date de l'annonce du gagnant pour que les gens puissent savoir s'ils ont gagné leur bon petit bateau, c'est hyper important, faut savoir parce qu'après il faut prévoir le moment où on va en magasin. Et dernier petit conseil pour votre concours, il faut le planifier à des moments stratégiques, comme pour un lancement d'un nouveau produit, une date anniversaire, des événements saisonniers. Faites en sorte qu'il y ait quand même une histoire derrière, qu'il y ait un but, que ce ne soit pas juste un concours qui est lancé comme ça. Ah les gars, je vous fais gagner mon iPhone parce qu'on est lundi. Aucun rapport. La cinquième astuce, elle est grâce à votre communauté. Vu qu'elle est là, autant en profiter, autant l'exploiter, autant bien la travailler au corps. Ouais, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Surtout pas, ne faites pas ça. Alors n'hésitez pas à exploiter le contenu généré par votre communauté de façon légale. Non seulement il va vous fournir du contenu authentique, mais il renforce également le sentiment d'appartenance à une communauté. Et ça fait plaisir. Ouais, vous allez me dire, ok, mais comment encourager ce fameux UGC, User Generated Content ? C'est simple. Du contenu généré par la communauté, par l'utilisateur. Super. Ce qui peut être bien, c'est de créer un hashtag spécifique à votre marque, facile à retenir et facile à utiliser. Invitez explicitement votre communauté à interagir, à partager leur expérience, leur avis, etc. Pourquoi pas organiser des défis créatifs liés à votre marque et surtout, mettez régulièrement en avant ce type de contenu sur vos propres canaux. La sixième astuce, c'est d'adopter une stratégie de publication cohérente. La régularité est essentielle pour maintenir l'engagement sur vos réseaux sociaux. Pour une stratégie de publication optimale, je vous conseille définir un calendrier éditorial adapté à chaque plateforme. Par exemple, sur LinkedIn, 1 à 2 publications sur la semaine, c'est suffisant, alors que sur Instagram, on est plus autour de 3 à 5 publications par semaine minimum pour maintenir une présence active. Identifiez les heures à laquelle votre audience est active. Nos analyses montrent que pour le B2B, c'est plus en début de matinée ou en fin d'après-midi,
Alors que pour le B2C, c'est plus pendant la pause du déjeuner. Là, tu fais ton petit sandwich, là, t'es en train de scroller, c'est nickel. Ou alors le soir, du coup, quand on est dans ton lit, je sais pas, j'ai pas de lit ici, je peux pas vous montrer. N'hésitez pas à varier le format de contenu, alterner entre des photos, des vidéos, des carousels, des stories. Faites-vous plaisir. Et surtout, adaptez votre ton en fonction de là où vous êtes. On va pas parler de la même manière sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Non, pourquoi je vous engueule. 7e astuce, c'est d'expérimenter les formats vidéo en direct. Il est prouvé que les contenus en direct génèrent jusqu'à 3 fois plus d'engagement que les publications traditionnelles. Ces formats présentent de nombreux avantages. Ils créent un sentiment d'urgence et de proximité. Ils sont fortement mis en avant par les algorithmes. Ils permettent une interaction en temps réel avec votre audience. Et ils permettent de montrer une facette beaucoup plus authentique de votre marque ou de vous-même. Un petit conseil par contre, c'est d'annoncer vos lives. Ne les lancez pas comme ça sans prévenir, personne n'est au courant. Tu vas lancer ton live sans prévenir, tu seras là en mode merci à ma maman et ma copine d'être présent sur le live, c'est tout. Ou ton papa. Il faut annoncer ces lives pour maximiser le nombre de participants. La 8e astuce, pour moi, elle est vraiment super importante. Mais c'est de collaborer avec des micro-influenceurs. Alors pourquoi il faut privilégier des micro-influenceurs et pas des influenceurs avec des millions d'abonnés? Parce que les micro-influenceurs bénéficient d'un taux d'engagement beaucoup plus élevé que les influenceurs, car leur audience est beaucoup plus ciblée et beaucoup plus engagée. L'autre avantage, c'est le coût de collaboration est beaucoup moins élevé que si on faisait appel à des gros influenceurs. Et leurs recommandations vont paraître beaucoup plus authentiques et beaucoup plus crédibles. Et un petit conseil, privilégiez des collaborations sur le long terme. C'est en créant une relation de confiance avec l'influenceur et sa communauté que vous obtiendrez des meilleurs résultats. Et la dernière astuce, du coup la 9e, il ne faut surtout pas l'oublier, mais c'est d'analyser vos performances et de les adapter. C'est important de remarquer ce qui fonctionne, mais surtout de voir ce qui ne fonctionne pas. Et du coup de se remettre en question et de rectifier un peu le tir. Voici les indicateurs clés à bien surveiller. Il n'y a pas de suspense, mais le premier c'est le taux d'engagement, la portée et les impressions de vos publications, la croissance de votre communauté. Si ça fait 3 mois que vous avez mis une stratégie en place, mais vous voyez que votre communauté n'augmente pas plus que ça, c'est qu'il y a un petit souci dans votre stratégie tout simplement. Le taux de clic sur vos liens et le temps passé sur vos vidéos. Si le temps moyen n'est pas super élevé, c'est que votre intro est peut-être pas très captivante, il faut revoir un peu la manière de parler, de mettre en avant les informations, etc. etc. Chez Agency, nous fournissons des rapports mensuels détaillés à nos clients, accompagnés bien sûr de petites recommandations concrètes pour améliorer leur stratégie digitale. Et bien voilà, on arrive à la fin. Vous avez maintenant 9 astuces pour augmenter le taux d'engagement sur vos réseaux sociaux. Je vous le rappelle juste, mais l'engagement ne s'obtient pas en un seul jour. C'est un travail sur le long terme. Il résulte d'une stratégie cohérente, de l'écoute de votre audience et d'un contenu de qualité qui répond aux attentes de votre audience. Alors, si vous voulez aller plus loin dans votre stratégie d'engagement sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter. Tous nos liens sont en description. Alors, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur notre site. Appelez-nous si vous avez besoin d'aide ou quoi. Pas de souci. Alors, merci à toi d'avoir écouté cette vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, notre compte Facebook, etc. Bref, à tout pour ne rater aucun conseil d'expert. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir tout le monde.